Alors, on parlait avec Adeline tout à l'heure du retour d'expérience des gens qui viennent d'ici jusqu'à la Biennale de Saint-Étienne. Donc, vous avez tout fait en fait pour les interpeller, pour leur faire. Il y a des panneaux, il y a vraiment beaucoup d'explications, beaucoup de choses, quelquefois des choses que les gens, vous le disiez tout à l'heure, ne comprennent pas trop. Mais ils vont intégrer que le tiers-lieu, c'est important. C'est ça que vous voulez? En fait, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, je rappelle quand même qu'on a Monsieur Trump, et là, je ne fais pas de politique politicienne. Je pense que toute personne sur la planète n'aurait jamais pensé qu'un monsieur autant mégalomaniaque puisse aujourd'hui devenir président de la première puissance mondiale. Et ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé depuis longtemps. Et dans nos tiers-lieux, on en parle depuis 2008, depuis 2010. Sauf qu'on dirait que c'est des sujets tellement compliqués que ça intéresse personne. Et donc, vous ne pouvez plus en parler. Vous ne pouvez plus en parler dans vos familles. Vous ne pouvez plus en parler parce que sinon ça crée des conflits, vous pouvez plus en parler avec vos potes parce qu'ils n'ont plus le temps, Donc aujourd'hui on a ça, on a quand même en France et plus globalement en Europe une montée du nationalisme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et quand je regarde les élections à chaque fois, je me rends compte que ceux qui changent un peu le monde, et je parle pas des partis, je parle de ces gens qui sont positifs, qui plantent des jardins, qui font des tiers jardins, etc. Quand vous comparez les élections, ils représentent 10% de la France, encore aujourd'hui, quoi. Et là on parle à des murs, on parle à des gens qui n'arrivent plus à comprendre, donc ils en veulent à tout le monde. Et le pire, c'est qu'il y a en 2010, et d'ailleurs vous êtes 107 dans ce commissariat, on briefera tout ça le 4, hein, mais ça a été le plus dur pour moi. J'ai jamais autant galéré à faire une expérience comme ça. Et pourtant les tiers-lieux, j'ai fait toute la France, j'ai fait la Défense à Paris, chez les grandes tours du Capitalisme, j'ai été dans le Cantal à Mende, enfin dans les Lozère à Mende, on a vraiment tout fait, on a été partout. Et là c'est dur parce qu'on est quand même dans un climat mais pourri, quoi. Et on sait qu'on a mal, mais on sait pas où. Et aujourd'hui, le tiers-lieu, c'est avant tout ça. Donc je ne sais pas ce que j'en attends, mais en tout cas, l'électrochoc, qu'il faut vite se reparler et que je ne peux plus entendre ce discours débridé de médiocrité. Et je vous dis bien, je ne fais pas de politique politicienne. Je parle d'une manière qu'on a d'aborder les sujets compliqués. Oui, l'eau, c'est compliqué. Gérer une collectivité, c'est compliqué. Passer des messages à la télé ou dans les médias, c'est compliqué. Mais on a du temps. Allons-y, prenons le sujet, expliquez-nous. Et il n'y a plus d'experts, il n'y a plus d'amateurs, il y a des professionnels amateurs. Et j'ai noté quelque part, effectivement, vous installez une sorte de primauté de l'utilisateur par rapport au concepteur. C'est-à-dire, c'est l'utilisateur, c'est lui qui est le maître du jeu, en fait. Alors ça, on le doit au monde du logiciel libre, dont je suis un libriste. Et là, on va passer juste dans le logiciel. Vous avez d'ailleurs un super schéma dans l'exposition qui est le GNU Linux. Donc c'est le capital informationnel commun qui permet non pas de faire des logiciels, mais qui permet d'en faire des millions. Et aujourd'hui, si vous doutez de ce genre de technologie, dites-vous que Airbnb, Blablacar, c'est du web, mais ils tournent sur des serveurs, et c'est GNU Linux. Et aujourd'hui, c'est complètement gratuit et libre de pouvoir faire son GNU Linux. Donc nous, on n'a rien inventé, on a juste repris effectivement l'histoire du libre. Et en fait, à ce moment-là, on parle de dictateur bienveillant, d'où le concierge dictateur bienveillant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait plus de bien à la communauté qu'il fait de mal, donc sa communauté y trouve son compte, et c'est quelqu'un qui va veiller justement à ce que le commun reste pur, reste utilisable par tous et pas juste par les fondateurs. Donc là, quand on est dans le tiers-lieu, effectivement, nous on a donné une image du tiers-lieu, on a mis des bases de ce tiers-lieu, et maintenant on invite le public à le forquer, à le hacker, c'est-à-dire à faire tiers-lieu. Et donc là, vous êtes sur une affaire d'expérience. Est-ce que vous avez réussi à créer des tiers-lieux partout, en ville, en campagne? Enfin, est-ce que l'expérience s'étend partout? Alors elle s'étend, mais elle est compliquée. D'ailleurs, j'en profite de remercier encore une fois Olivier Péricot, parce que déjà de faire un commissariat avec un local, ça se fait jamais. On aime bien faire venir les gens de l'extérieur. Donc merci d'avoir parlé. Puis surtout parce que c'est pas facile. Nous-mêmes, moi, j'avais déjà vécu des off, mais j'avais jamais vu, et je me mets dedans. On est des dingues, on est des bocaux, quoi, en fait. Le gang des techniciens, le gang des commissaires, le gang des... Tout le monde est dans son petit truc et ça se mélange pas. Donc en fait, aujourd'hui, je crois que le vrai enjeu pour moi dans cette expérience, c'est il n'y a plus de commissaires, il n'y a plus de scénographes, il n'y a plus de sécurité. Je suis avec eux depuis le 1er avril sur le pont. Et en fait, finalement, on se met comme ça à faire tiers-lieu. Donc moi, c'est plutôt ça qui me... Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais moi, en tout cas, c'est sur ce volet-là, on se mélange. Et donc, dans cette biennale du design, en fait, pour nous, c'était important de faire une biennale. On pourrait imaginer que dans 2 ans, on n'expose plus les tiers-lieux, mais on aurait monté la biennale en méthode tiers-lieu, si vous voulez. D'accord. C'est ça qui m'intéresse. Alors vous prenez le tiers-lieu, en fait, on va peut-être terminer là-dessus, comme un modèle social, en fait, à inventer, tout en permanence. Une configuration sociale qui doit être libre, qui doit être open source,
accessible à tous, puisqu'on a en face de nous les villes intelligentes, les smart cities, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est trop tard. On ne viendra pas en arrière. Clichy va bientôt avoir son palais de justice. On a un gros palais de justice. Il y a déjà des capteurs à l'intérieur que Bouygues, vous inquiétez pas, ils ne sauront pas les utiliser maintenant, mais dans 30-40 ans, ils les utiliseront. On a Zurich, l'écoquartier qui sera livré en 2018 en Suisse. Il est déjà équipé de capteurs, et ça a coûté des milliards. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui lutter contre la ville connectée, les data prédictives? C'est mort. Moi, ce que je voudrais juste, donc, c'est qu'on puisse encore avoir des villes en open source, et là, c'est pas technologique. Qui a pris la décision? Dans quel état d'esprit était-il? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ça a marché? Et si ça, on pouvait commencer à le documenter maintenant dans nos écoles, dans nos tiers-lieux, bah, c'est pas grave. On aura le droit de se planter, on aura le droit de se faire peut-être une guerre là dans quelques temps, mais au moins on pourra revenir en arrière. Le tiers-lieu, c'est une affaire urbaine exclusivement ou pas? Elle fait partie de l'urbain, puisque faire tiers-lieu, on le fait déjà dans l'espace public. D'ailleurs, dans la thèse d'Antoine Buret, je vous invite à la consulter, elle est en ligne. Bien entendu qu'il a fait appel à tous les travaux qu'on a vus. Alors, je ne suis pas un spécialiste, il y a un monsieur, à chaque fois il y a un nom, mais qui a évidemment analysé tous les espaces publics, en fait. Mais par contre, est-ce qu'un tiers-lieu est un espace public uniquement? Non. Dans le tiers-lieu, on peut aussi faire avoir des tiers-lieux privés, communautaires. C'est un moment, tout simplement, effectivement, le design, l'urbanisme sont touchés, parce que c'est une configuration sociale. Et à ma connaissance, le design, l'urbanisme fait appel aux usages aussi sociaux. Mais voilà.